Cette idée, on a conscience profondément que l'entreprise peut et doit être un support d'épanouissement de l'être humain, que c'est ça le métier de l'entreprise, qui prévaut sur tous les autres. La pérennité et le profit de l'entreprise, pour nous, sont un moyen et en aucun cas une finalité. Et cette finalité, en fait, elle est liée au fait que chaque personne puisse s'épanouir vraiment dans sa générosité d'être humain à l'intérieur de l'entreprise. Cette idée, c'est aussi de se dire qu'on ne veut pas proposer juste un job aux personnes qui bossent avec nous, mais un chemin pour grandir. Et que ce chemin pour grandir, tout ça c'est des mots, ça s'appuie sur 3 axes, 3 piliers plutôt que des axes. Le premier, c'est l'engagement. Et l'engagement, on aime bien cette phrase de Victor Hugo, l'intelligence se nourrit de ce qu'elle reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Ce qui nourrit notre engagement, c'est notre cœur. Nous sommes entreprise à mission. Notre mission, c'est de prouver que nous sommes capables de produire en France des textiles accessibles au plus grand nombre, créatifs, décarbonés, circulaires et qui contribuent à créer des emplois industriels dans notre pays. C'est aussi tout ça, c'est cette finalité. Évidemment, dans les entreprises, la concurrence est mondialisée, on est dans le textile en plus, donc c'est solide quand même, hein, la concurrence. C'est même d'une violence et d'une brutalité phénoménale. Et cette mission nourrit le cœur de chaque personne qui bosse dans notre entreprise, en se disant que peut-être nous, petite PME de la Loire, à Charlieu, on a peut-être une fonction qui dépasse juste notre travail, parce que si on prouve qu'on est capable de produire du textile, même du textile en France, ça pourra peut-être donner l'exemple et l'envie à d'autres entreprises et redonner ce courage de se dire qu'on est capable de produire ce que nous consommons dans notre pays. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le savoir-être ensemble. C'est parce qu'on est bien ensemble qu'on est bien soi-même. Et dans notre entreprise, la devise qui a été inventée par Françoise, qui travaille à la comptabilité en 2015, c'est « Tissons ensemble de jolis liens ». Le plus beau tissu qu'on peut faire, c'est les liens qu'on tisse entre nous, avec nos clients, nos fournisseurs, les gens qui croisent notre route, comme vous aujourd'hui, parce que le lien est constitutif de notre humanité. Tissons ensemble de jolis liens, c'est aussi aime ton prochain comme toi-même, c'est bien la même idée. Mais peut-être, en tant qu'entrepreneur chrétien, il faut que nous prenions conscience que l'entreprise est un incroyable support de lien, parce que on ne choisit pas les gens avec qui on bosse dans son entreprise, donc on va être amené à les accepter dans leurs différences, dans leur complexité, alors que nos copains on les choisit, et ça nous fait grandir dans notre humanité. Un salaire à la fin du mois, ça ne peut pas nourrir un être humain, qu'il faut bien plus que ça, et que ce plus, c'est cette nourriture du lien, c'est cette nourriture de la finalité, c'est cette nourriture de l'œuvre qui finalement va nourrir les 3 confiances, la confiance en l'avenir, la confiance en l'autre et la confiance en soi-même. Et l'entreprise est un support de réalisation évidemment important, à la fois sur le travail que nous faisons, sur les liens que nous tissons avec les autres et sur notre contribution à la société qui est cette finalité. C'est un magnifique support. Voilà, donc réenchanter le travail, premier enchantement du travail, c'est de nourrir notre humanité, que nous ayons le sentiment d'être utiles, que nous ayons le sentiment de pouvoir à la fois mettre en œuvre nos capacités d'intelligence, nos capacités rationnelles, notre technique, notre dextérité, que sais-je, et puis de nourrir notre cœur. Troisième point, évidemment, c'est le savoir-faire que toutes les entreprises mettent en avant. Nous, évidemment, c'est très important. Et ce savoir-faire, on est entreprise du patrimoine vivant, on existe depuis 1902 et on fait la fête de la corporation des tisserands avec une procession, une vierge en argent. On est classé patrimoine national immatériel français. Et puis je redis cette idée, cette fierté de se dire que nous sommes capables de produire ce que nous consommons dans notre pays. Comme on le disait tout à l'heure, l'entreprise est une communauté humaine. Que cette communauté, à partir du moment où il y a un nombre suffisant de personnes qui adhèrent, qui s'engagent, qui sont portées par ça, il y a un mouvement qui se crée. Tout mouvement tient son dynamisme de la finalité vers laquelle il tend. C'est ce mouvement qui nous embarque tous. Quand vous dites « je donne l'impulsion », on se donne tous des impulsions. Cette impulsion, elle est collective. Il ne faut surtout pas imaginer que ce soit
le dirigeant qui crée tout ça, c'est une œuvre collective, une entreprise. Et c'est cette collectivité qui a une âme, comme un être humain. Elle a une âme collective, et cette âme collective, elle se nourrit de ses interactions, elle se nourrit de cette finalité, elle se nourrit de ses savoir-faire, elle se nourrit de tout ça. Et puis finalement, elle devient une force qui permet de déployer les talents. Alors, évidemment, il ne faut pas imaginer malheureusement, que nous sommes dans une entreprise idéale, heureusement ou malheureusement, ou je ne sais pas si c'est heureusement, au même titre qu'un être humain n'est humain que par ses fragilités. L'entreprise, c'est la même chose, elle est humaine aussi par ses fragilités, et on se trompe tous les jours, bien sûr, et parfois on s'engueule, et il y a des tensions, comme dans n'importe quelle entreprise. Pour ceux qui sont chrétiens dans cette entreprise, il y en a quelques-uns, ou qui ont d'autres religions, d'autres spiritualités. On est sans doute portés les uns et les autres par cette foi.